Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu parce que le mois de septembre a été assez rocambolesque. J'ai connu le parc d'attractions, donc j'avais pas le temps, l'énergie et même physiquement la possibilité de tourner. Donc me revoilà. Je voulais juste vous préciser quelque chose, c'est que je vais faire des vidéos YouTube maintenant très spontanées, de manière très... je vais plus faire de montage, je vais plus faire de ça. En fait, malheureusement, j'ai pas trop le temps de faire ça et de passer des jours et des jours sur un joli montage. Donc, qui même me suit dans cette aventure, voilà, voilà. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler, comme le titre l'indique, de comment on fait pour être un être spirituel? Comment on est spirituel? Parce que pour moi, il y a vraiment des choses à faire que si vous ne faites pas, vous n'êtes pas spirituel. Il y a des règles à respecter. Il y a des dogmes qu'il faut connaître et un savoir à connaître si vous voulez vous prétendre spirituel. Et tout le monde ne peut pas se prétendre spirituel. Bon, bien évidemment, c'est une petite blagounette. On va justement en parler. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était important aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, où on retrouve énormément de praticiens et de praticiennes qui vont vous donner alors, leur savoir, bon ça ok, mais aussi des fois des règles et des dogmes à suivre si on veut être, et insérer ici en fait un peu le mot que chacun va choisir pour définir la spiritualité, et j'avais envie de ramener de la nuance. J'avais beaucoup envie de ramener aussi ma définition de la spiritualité et de ce que j'estime être comme être un être spirituel qui est peut-être en décalage, encore une fois, peut-être comme d'habitude, avec mes confrères et mes consoeurs. Mais c'est pas très grave, j'avais envie qu'on partage ça ensemble pour que vous puissiez voir finalement ce que c'est pour moi la spiritualité et du coup que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est que c'est accessible à tous et à toutes. Si déjà on regarde la définition de la spiritualité sur Google que j'ai préparée parce que j'aime bien partir d'une définition, c'est caractère de ce qui est spirituel indépendant de la matière. Jusque-là, c'est aussi clair que c'est flou en fait. Alors ça c'était la définition philosophique. Et la définition religieuse, c'est croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Bon, ce qui veut un peu tout dire et rien dire encore une fois. J'aime bien ces définitions, mais j'aime bien aussi expliquer que pour moi, la spiritualité, même si ça se rapporte tout à fait à ça, c'est un art de vivre. C'est des croyances, une philosophie de vie en fait, qui va se pencher sur quelque chose effectivement qui a un caractère beaucoup plus attrait à l'âme et attrait à l'invisible, peut-être l'ésotérisme, qui va aller plus loin que juste voilà, la matière et juste les choses qu'on est confronté dans notre vie de manière stricto sensus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais l'exprimer de cette manière-là. Pour moi, déjà, la première règle dans ma spiritualité, c'est ce qui fait que j'aime la spiritualité, c'est ce qui fait que pour moi, elle est unique, c'est ce qui fait que pour moi, elle est importante, c'est ce qui fait que pour moi, elle est limite magique, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Il va pas y avoir une règle que je vais pouvoir vous donner et où je vais vous dire attention, hein, si vous faites pas ça, vraiment vous n'êtes pas un être ou une être spirituel. Non, pour la simple et bonne raison que pour moi la spiritualité, alors ça reste que ma vision des choses, hein, vraiment j'entends et je comprends parfaitement qu'il y ait d'autres visions des choses, et même j'encourage le fait qu'il y ait plein de visions des choses parce que, j'en reviens à ce que j'allais dire, pour moi la spiritualité c'est cultiver la singularité et cultiver l'unicité. S'il y a quelque chose que ma spiritualité m'a apprise et m'a permis de découvrir et m'a montré, c'est que on est tous des êtres uniques et singuliers. Alors je suis pas dans le discours de on est tous différents, oui on est tous différents c'est vrai, mais du coup si tout le monde l'est personne ne l'est on va dire. Je suis plutôt dans le discours de on a tous notre propre unicité. On est des êtres humains et dans ces êtres humains là il y a des généralités, il y a des vérités même qui sont valables pour tous les êtres humains et toutes les êtres humaines. Et en fait, l'idée c'est de trouver son unicité parmi tout ça. Parce que ce qui me convient à moi conviendra pas au voisin, ainsi de suite. Et du coup, ma vision de la spiritualité que là je suis en train de vous partager, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Et en fait,
bah c'est trop chouette, c'est trop cool. Accordons-nous sur des désaccords, comme j'aime si bien dire, parce que c'est important de cultiver la différence. C'est important de cultiver la nuance. C'est important de cultiver le fait que même si on n'est pas d'accord et qu'on a bien évidemment le droit d'avoir des convictions personnelles très fortes, bah on a le droit de se dire ok, je suis pas d'accord, je vais pas changer d'avis, je vais accepter cette chose-là quelque part bah, parce que ça existe en moi, mais c'est pas pour autant que je vais dire que l'autre est mieux ou moins bien, même si moi je pense que à mon échelle c'est mieux, parce que sinon ce serait pas mes réflexions, bah ok, bah c'est juste moi et ma vie, et ma vision des choses plutôt. Euh, Du coup, ce serait peut-être la première règle sur comment être spirituel. La deuxième règle que j'ai notée, c'est écouter ses envies. Pourquoi? Parce que, et là encore, ça relie à quelque chose d'autre, c'est la croyance qu'il y a quelque chose de supérieur, que rien n'est dû au hasard. Mais ça, c'est mes croyances. Peut-être que des personnes qui se considèrent comme spirituelles ne vont pas du tout avoir ces croyances-là, et je peux l'entendre, et je peux même le comprendre. En fait, pour moi, si les choses sont telles qu'elles sont à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. Et pour moi, si on ressent des choses, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut tous plus ou moins se mettre d'accord, c'est qu'on choisit pas ce qu'on ressent. On choisit pas d'aimer quelque chose, on choisit pas de pas l'aimer, on choisit pas d'avoir peur pour quelque chose, on choisit pas ce qui se passe à l'intérieur. On en est responsable, hein, bien évidemment, c'est à nous de gérer après, mais on le choisit pas. Donc, si on part de ce principe-là, et si on part du principe que finalement, toutes les choses qu'on ressent ou qui se passent à l'intérieur de nous, elles ont une bonne raison d'exister, bah du coup c'est intéressant d'aller aussi écouter ses envies. Et moi j'ai l'intime conviction, mais ça reste que ma croyance, hein, que nos envies, nos aspirations nous mènent sur notre chemin de vie. Et que si on en a envie et si on a ces aspirations-là, c'est pas pour rien. Alors bien évidemment, ça pose des questions de mais du coup comment on sait que c'est vraiment nos envies et qu'on n'est pas influencé par ce que la société nous propose. Bah ça c'est un travail de développement personnel en fait, tout simplement. Ensuite, pour moi, l'une des règles qui fait qu'on va être considéré comme spirituel, on va dire, mais ça reste vraiment pour moi du coup, hein, euh, bah, ça va être de s'intéresser au monde énergétique, au monde invisible. En fait, ça va être de l'inclure dans notre réalité, slash notre quotidien, parce que c'est quelque chose qui est trop souvent délaissé, mis de côté dans une société où, et ce n'est pas une critique puisque moi aussi j'en ai fait partie, où on va être très cartésien et où on va souvent dire par exemple je crois que en ce que je vois, ok, c'est trop chouette, c'est trop bien, hein, mais qu'est-ce qu'il en est de ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il en est de ce que je pressens? Qu'est-ce qu'il en est de ce qui se passe aussi dans le monde invisible? Parce que le monde invisible, comme son nom l'indique, c'est le monde invisible. J'aime bien utiliser cette métaphore de se dire, si on part du principe qu'on ne croit que en ce qu'on voit, du coup, comment on fait pour les émotions? Qui a vu la colère pour la dernière fois? Moi, je l'ai pas vu. Qui a eu la tristesse pour la dernière fois? On exprime la tristesse, on exprime la colère, et chacun l'exprime à sa manière, mais on la voit pas en réalité. Et pourtant, on est tous d'accord avec le fait que ça existe. C'est pareil pour l'oxygène, on le voit pas, on n'est pas en capacité de le voir. Alors avec des outils, etc., etc., bien évidemment, mais donc si on s'en tient qu'à ce qu'on voit, on va pas voir grand-chose, quoi. Ça va pas trop nous sortir de du caca, quoi. Donc l'idée, en fait, c'est aussi de prendre ça en compte, en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est un ensemble. Et c'est justement d'aller peut-être un petit peu plus loin que ce qui se passe pour soi de manière assez terre-à-terre. Par exemple, si on se retrouve plusieurs fois dans la même situation et qu'il y a des choses qui se répètent, bah peut-être que c'est là où c'est intéressant d'aller aussi s'intéresser à la spiritualité en fait. Et peut-être que ça fait complètement partie ben, de ce qu'on a besoin de vivre et d'expérimenter. Mais ça, c'est des paroles spirituelles, c'est pas des paroles terre à terre en fait. Pour moi, c'est vraiment inclure en fait d'autres formes de savoir. C'est inclure le monde invisible. Et pour moi, être spirituel, mais encore une fois, ça reste ma définition, c'est trouver son propre équilibre en fait. Ça veut dire que et c'est dur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le trop et on n'est pas tout le temps dans la spiritualité, tout comme on n'est pas tout le temps dans la matière. En fait, c'est trouver le juste équilibre de telle sorte à ce que les deux mondes se rejoignent et ne fassent plus qu'un, en fait. Et moi, j'ai du mal, aujourd'hui, j'aurais du mal à vous dire que je suis
dans le monde spirituel ou que je suis dans le monde de la matière parce que pour moi les deux sont en lien. Donc du coup, il y a des moments où je vais peut-être plus m'intéresser à des choses matérielles, d'autres où je vais peut-être plus m'intéresser à des choses d'ailleurs qui sont qualifiées comme spirituelles, hein, parce que encore une fois c'est qu'un qualificatif qu'on donne. Mais voilà, c'est un peu complexe de faire vraiment la part des choses. Et pour moi, le juste équilibre des choses, bah, c'est de trouver le sien en fait. Et c'est de voir à quel moment là on a envie de se pencher sur sa spiritualité parce qu'il y a quelque chose, à quel moment ça va amener d'autres mondes et d'autres ressources en fait. Euh, et je dirais que c'est ça aussi pour moi être spirituel. C'est se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes croyances, quelle action j'ai envie de mettre en lien avec ça. Par exemple, moi pendant très longtemps, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'avais un lien avec ma spiritualité, un peu de rejet. C'est-à-dire que voilà, j'acceptais que ça faisait partie de moi, que ça faisait partie d'une partie de ma vie en fait, mais c'est comme si j'acceptais juste que ça fasse partie d'une partie de ma vie. Je l'acceptais pas au quotidien. Et du coup, ben là j'étais vraiment dans le cadre de comment on dit, du mec qui est mal chaussé là, du cordonnier mal chaussé, voilà. Euh, je me disais, oui, bon, j'ai des trucs à régler dans des vies antérieures, ouais, ouais, de côté, ça m'intéresse pas, quoi. Vraiment le cordonnier mal chaussé, parce que je suis le premier à aller voyager dans les vies antérieures et à comprendre l'importance. Mais ça, c'est un biais cognitif qui est très intéressant à aller travailler aussi, le cordonnier mal chaussé. Ça arrive dans beaucoup de métiers, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs. En fait, c'est aussi de trouver son propre équilibre, en fait, dans un extrême, entre guillemets, dans l'autre, que dans l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de ne pas être trop, entre guillemets, dans le rejet, tout comme il faut pas non plus être trop dans le je vis que ça et je vis que par ça. Mais ça, c'est propre à chacun et à chacune. C'est pas quelque chose qu'on peut, entre guillemets, comment dire, sur lequel on peut mettre une quantification, quoi. Autre chose que j'ai noté par rapport à ça, c'est, comment dire, laisser la place de, à cette énergie-là, à sa spiritualité dans sa vie. Ce qui est en lien avec ce que je disais en fait. Parce que souvent, on a l'impression aussi que être spirituel, ça demande de faire des choses précises, des rituels, comment dire, j'en sais rien moi, des prières, ce genre de choses, enfin bref. Ça c'est propre à chacun et à chacune. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser place à sa spiritualité. Donc de se poser la question, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, je le décide parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et que ça a du sens pour moi? Ou est-ce que c'est parce que j'ai entendu qu'il fallait le faire et je me dis c'est bien de le faire en fait? En fait, c'est accueillir sa définition de sa spiritualité et du coup mettre en place des actions qui sont en lien avec soi. Moi, je crois vraiment pas que la spiritualité, ce soit quelque chose de plus grand que nous, que la spiritualité, et même, je vais aller même un petit peu plus loin, mais que les êtres énergétiques, peu importe la nomination qu'on leur donne, les guides, ou même si on croit en Dieu, Dieu, je ne crois pas que ce soit une énergie qui soit plus grande que nous, plus intense, euh, plus... En fait, c'est une énergie qui est différente. Et dans cette énergie, on retrouve une partie de nous. Et pour moi, le meilleur moyen d'aller se connecter à cette énergie, bah, c'est nous-mêmes en fait. Je ne crois pas, mais ça reste que mes croyances, j'accepte qu'il y ait d'autres croyances, je ne crois pas que cette énergie-là ait été ait été créée, ait été constituée, j'allais dire limite mis à notre disposition, quel lapsus révélateur, pour qu'on puisse ne pas y avoir accès, ou pour qu'on ait besoin spécialement d'autres gens, ou pour qu'on ait besoin d'outils, ou pour, si on se ramène à l'ancien temps, mais vraiment il y a très très longtemps, je pense que cette énergie, elle existait. Alors peut-être que les gens n'allaient pas s'y connecter, là je parle vraiment border, comment dire, homme de la préhistoire. Donc voilà. Mais peut-être qu'ils n'y allaient pas s'y connecter, c'est même intimement convaincu, puisqu'ils avaient d'autres choses à faire, mais je pense que cet exercice, elle existait, et que quand on a commencé à évoluer, on a commencé à aller s'y connecter, peut-être de manière directe. D'ailleurs, je viens de dire qu'ils n'allaient pas s'y connecter, mais peut-être qu'ils se connectaient d'une manière complètement différente, et de manière beaucoup plus naturelle et primaire, mais beaucoup plus naturelle en fait. Donc, pour moi, c'est ça aussi la spiritualité, c'est un peu un recentrage et un retour à soi. Et dans le soi, il y a l'extérieur, ça en fait complètement partie de nous. Ensuite, j'ai marqué le NRPC, nettoyage, rechargement, protection, centrage. Ça, c'est vraiment la définition de ma spiritualité, hein. C'est une des actions que je mets en place dans ma vie
ou qui est en lien direct avec ma spiritualité. Si j'étais pas quelqu'un de spirituel, je le ferais pas. Quand j'étais pas quelqu'un de spirituel, je le faisais pas. Et ça m'a apporté beaucoup d'écueils. Mais ça, c'est très personnel. Parce que pour moi, ça vient parler d'énergie. Ça vient parler du monde invisible. Ça vient parler que je ne prends pas juste en compte le fait que quand je vais au supermarché, par exemple, je vais juste faire mes courses et je rentre. Je pourrais, hein, je l'ai déjà fait. Si je fais ça, je nie une partie de moi qui ressent un peu et aspire les énergies, alors avec plus ou moins d'agréabilité ou de désagréabilité, avec plus ou moins d'intensité selon les passages au supermarché, quoi. Mais ce serait nier cette partie-là. Et donc, bah maintenant, j'essaye un maximum de fois quand j'y pense, mais j'y pense quand même assez régulièrement maintenant, voire quasi tout le temps, à faire mon NRPC avant-après, en fait, et surtout à placer une protection. Des fois, c'est tout bête, hein. Des fois, c'est je prends mon casque comme ça, je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde, et ça se passe beaucoup mieux pour moi. Ça fait partie en fait du jeu de qui je suis et du jeu de ma spiritualité en fait. Et ça me fait du bien aussi. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi. Alors là j'ai pris cet exemple, mais il y a plein d'autres cas et d'autres moments où je le fais aussi, hein, bien évidemment. Et ensuite, le dernier point que j'ai noté et qui me semble un peu important, c'est l'éthique. L'éthique pour moi c'est quelles actions j'ai envie de mettre en place, c'est pourquoi je les mets en place, et c'est aussi bien envers soi-même qu'envers les autres. Une éthique, c'est un comportement quelque part qui est complètement en lien avec des valeurs qui sont personnelles, hein, euh, qui vont vraiment définir en fait la teneur de mes actions en fait. Bien évidemment, cette éthique elle varie, bien évidemment on est des humains, il y a des choses sur lesquelles j'ai des valeurs et pourtant bah, dans mon éthique j'ai plus de mal à les mettre en application. On est des humains, on est ambivalent, il faut accepter et il faut je pense s'accepter comme ça. Alors je fais des généralités mais moi je suis un humain très ambivalent, mais comment dire, globalement l'humain est assez ambivalent et c'est tout à fait chouette et des fois on manque un peu de congruence et c'est pas très grave en fait. Le but c'est pas d'être parfait, loin de là. Le but c'est au contraire d'expérimenter et puis quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous dérange et qui vient un peu nous titiller, bah, c'est de se dire bon bah là je vais peut-être essayer de faire un réajustement même si des fois c'est plus ou moins dur. Mon éthique par exemple, la première chose que mon éthique me pousse à faire, elle me pousse à m'écouter, elle me pousse à me faire confiance et elle me pousse à quelque part essayer, parce que même là-dessus j'ai encore du mal, à me faire passer en priorité. Parce que peu importe l'image que je dégage, ce qui se passe à l'intérieur finalement c'est que des fois je manque de confiance, c'est que des fois je doute, des fois je me remets en question, et là on ne parle pas forcément de spiritualité, hein, dans ma vie en règle générale. Hein. Et que dans mon éthique, c'est pas quelque chose de juste, ni pour moi ni pour l'autre. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'essaye de faire passer en priorité et que je vous invite à faire aussi. Hein. Et c'est pas évident. Mais dans mon éthique, il y a un truc aussi d'essayer d'être empathique envers soi-même et bienveillant. Et pareil, j'y arrive pas tout le temps, mais ben j'essaye envers moi-même d'abord et après envers les autres. Et comme je vous disais, j'y arrive pas tout le temps, mais c'est ok en fait. Du coup, mon éthique, par contre, elle me fait faire quelque chose que j'arrive vraiment à faire, c'est à me préoccuper de ce qui me regarde, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis assez... souvent, mes proches disent que je suis assez je m'en foutiste. Mais parce que c'est aussi, en fait, si l'autre fait quelque chose qui ne me regarde pas, qui n'a pas d'impact direct ou indirect sur moi, qu'est-ce que je vais aller juger? Qu'est-ce que je vais aller me prendre la tête ou m'insurger pour quelque chose? Bien évidemment, dans le cadre de la limite de ça fait de mal non plus à personne, hein, mais il y a plein de thématiques dans la société où moi j'ai un avis, hein, mais après je m'en fous en fait. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de l'aspect un peu de la tolérance en fait, de se dire bah en fait si ça n'a pas d'impact sur moi, bah laisse l'autre être qui il a envie d'être. Ma spiritualité, elle me fait aussi, elle m'a fait beaucoup me mettre à la place de l'autre et beaucoup me faire comprendre l'autre. Euh, des fois à un niveau assez poussé que je n'aurais pas eu si j'avais pas été spirituel quoi. Elle me fait être j'ai envie de dire bienveillant mais c'est pas exactement le terme en fait et c'est pas exactement le mot parce que je pense qu'il y a des gens dans mon entourage qui pourraient me dire je te trouve pas très bienveillant. Enfin, peut-être pas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la bienveillance, la manière dont moi je vais être bienveillant, elle va pas être reçue peut-être de cette manière-là par quelqu'un d'autre. Et c'est ok en fait. Mais en tout cas, elle me fait
essayer d'appliquer la bienveillance à ma manière et d'oser espérer que les autres la reçoivent de cette manière-là. Et voilà, en fait, la spiritualité, elle m'emmène à être plus léger dans ma vie, à avoir plus de compréhension, à essayer aussi d'être, comment dire, dans le respect de mes limites. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, bah, si à un moment donné je vois que ça m'emmène à dérespecter mes limites, et ça m'arrive, hein, bah du coup je vais me dire ok, bah je le fais pas. Bah tant pis en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est ça aussi se respecter, c'est-à-dire que si être bienveillant envers quelqu'un d'autre, moi, me coûte beaucoup trop, bah c'est que c'est pas bon en fait. Et le don de soi, ce n'est pas le sacrifice de soi, c'est deux choses différentes. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à apprendre grâce à ma spiritualité. Voilà un peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'éclairera et qu'elle t'aidera. Le message principal de cette vidéo, c'est finalement, comme vous pouvez le voir, pour moi, il n'y a pas forcément de règles dans la spiritualité. On est tous et toutes légitimes à être dans la spiritualité et à être spirituel. Et j'ai même envie de dire que certaines personnes sont bien plus spirituelles qu'elles ne le pensent, parce qu'elles cochent un peu la case de être en lien avec son art de vivre, en lien bien évidemment avec quelque chose d'invisible et d'énergétique en fait. Euh, et c'est quelque chose que je vais prendre aussi en compte dans ma vie, l'énergétique et le monde invisible. Moi, je l'ai déjà dit, donc je sais pas pourquoi je me répète, mais bien évidemment, ça fait partie de ma spiritualité. Je t'invite à liker, à partager, et même à commenter cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.